Alors bonjour, mon nom c'est José et aujourd'hui j'ai un autre message de mes guides qui s'appelle Josuel et ça s'appelle Patience, fausse prétention et désappointement. Le monde change sans changer. Les temps changent mais semblent se ressembler. Parfois, les changements que l'on attend ne viennent pas ou jamais assez vite. Parfois, notre enthousiasme semble nous emmener plus vers le désappointement, mais ce n'est que des illusions. Parfois, tout ce que cela prend est juste un peu de patience qu'on est tanné de donner. Hmm. Et parfois, c'est juste au moment de tout abandonner que tout se prépare. Salut José. Ce matin, nous parlons de patience, de fausses prétentions et des désappointements que la vie nous apporte, non pour descendre notre morale, mais plutôt pour voir si notre détermination est plus forte que le restant. Mais mentalement, cela épuise. Mentalement, on se demande pourquoi tous ces cassements de tête. Mentalement, on se demande quand tout cela se terminera. On fait tout correctement, on croit en tout correctement, que tout va changer, mais rien ne se passe. On sait pourtant, au fond de nous, que ce que nous faisons, demandons et croyons fermement devrait arriver, devrait être là, et pourtant, rien ne se passe. Pourquoi? Parfois, il n'y a pas de réponse, ou plutôt aucune n'apporte satisfaction que des désagréments, des désappointements et des révoltes internes. Et c'est normal. Mais qu'on le veuille ou non l'entendre ou pas, il y a toujours une raison que l'on ne voit pas derrière tout cela. Et parfois, la solution la plus simple est celle que nous ne voyons ou nous ne voulions pas faire ou utiliser. La vie nous apporte des défis non pour nous écraser, mais voir combien et comment déterminés nous sommes. Et parfois, c'est en laissant aller que tout nous vient soudainement en tête et que les solutions nous arrivent. Et parfois, les réponses sont simples et sont juste sous notre nez, et nous ne le voyons pas. Parfois, c'est parce que nous sommes trop fatigués, trop épuisés pour voir les solutions. Dans ce temps-là, il faut juste prendre un peu de recul, un souffle, une pause, laisser aller, pour enfin voir que la solution a toujours été là, était toujours devant nos yeux, mais nous ne pouvions la voir car nous ne nous donnons pas assez de crédit personnellement. Reprendre son courage en main demande de la persévérance et un peu de recul tout en même temps. C'est comme écrire un livre. L'histoire vient dans ta tête, elle est claire. Tu l'écris, tu t'aperçois une fois fini qu'il y a certaines lacunes. Ou mieux, elle est parfaite sur le coup pour te rendre compte qu'il y a certaines lacunes. Naturellement, tu ne voyais pas. Quand tu es trop pris dans ton histoire et que ton enthousiasme est au plus fort, on ne voit pas les défauts ou les lacunes de notre histoire. Dans notre tête, elle est parfaite. Et pour telle et telle raison, on la met de côté. Et lorsqu'on y revient et qu'on se lit, on voit les failles et on y remédie. Souvent avec une telle clarté qu'on se demande pourquoi qu'on ne s'en était pas rendu compte auparavant. C'est le même principe qui nous arrive dans presque tout ce que nous entreprenons, qui nous tient vraiment à cœur parce que nous le gardons trop près de notre cœur ou de nous. Le recul est le meilleur remède. Il n'est pas toujours facile à faire, mais nécessaire pour mieux avancer. Les désillusions ne sont pas là pour nous rabaisser, mais pour nous montrer que parfois la route entreprise n'était pas nécessairement celle que l'on pensait ou que l'on devait prendre, mais celle qu'il nous fallait pour notre bien-être. Ce n'est pas des paraboles cachées, mais des vérités profondes de vie. Nous croyons tous que les complications arrivent pour une raison que nous ne comprenons pas ou parce que le monde nous en veut. Et parfois et souvent, c'est l'homme lui-même qui complique les choses. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais lorsqu'on se laisse influencer par des forces extérieures ou les forces extérieures et que l'on cesse de s'écouter, les délais, les complications, les découragements se forment
Et pourtant, tout ce que cela prenait était de garder sa foi en soi et non envers les autres, mais envers nous-mêmes. Les solutions viennent lorsque l'étudiant est prêt à recevoir l'éducation ou l'instruction du maître. Vieux principe, mais il dit vrai. Conclusion, plus tu vois des obstacles, plus ils y seront. Vois la montagne disparaître et la solution apparaîtra de par elle-même. Là-dessus, je vous laisse y réfléchir. Mon nom est Josuel et je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre écoute. Oui, quand il m'a donné ça la dernière fois, ce matin, quand il m'a donné ça, j'étais, j'ai déjà entendu ça. Puis après l'avoir relu, avant de vous le lire, je me suis rendu compte, non, il a totalement raison. Parce que moi-même, je ne sais pas si vous le savez, j'écris des histoires, toutes sortes de choses. Et puis, je me dis, puis mon mari peut vous le confirmer, j'ai fini mon histoire, elle est parfaite, c'est exactement ça que je veux. Fait que lui lit, oui, elle est super. Fait que je la mets de côté, je reviens, puis je dis à mon mari, il s'appelle Tony, j'ai dit Tony, j'ai dit non, j'ai dit il y a des choses, ça marche pas. Fait que là, je recommence à la lire, puis je m'aperçois, oui, tous les petits détails, toutes les petites failles qu'il y avait, fait que là, c'est comme clair comme de l'eau de roche. Puis dans la vie, c'est exactement comme ça, parce que dernièrement, oui, comme il disait, j'ai passé certains revers, parce qu'on veut déménager, et puis on a des problèmes là-dessus à régler. Et puis on dirait que tout semble s'y mettre. En réalité, c'est pas tout semble s'y mettre, c'est parce que c'est nous autres qui a hâte, excusez-moi le terme, de sacrer le camp. Alors, on voit toutes les choses d'une façon différente. Puis nous autres, c'était ça, on voulait aller, pas parce qu'on va aller plus vite que le violon, mais c'est parce quand vous voulez partir d'une place, vous avez hâte de partir. Vous avez déjà comme une idée déjà en tête de ce que vous voulez, puis c'est ça que vous voulez. Mais à des fois, il faut prendre le temps d'y réfléchir comme il faut. À des fois, tu ne peux pas dire, je pars, puis that's it. Non, il y a des fois, il y a des choses qu'il faut que tu fasses avant d'agir. Puis c'est ça qui nous causait des revers ou des problèmes dans nos affaires. Et puis, quand il m'est arrivé avec ce message, j'ai trouvé, sais-tu quoi? Non, il a totalement raison. On a pris du recul autant l'un que l'autre, et puis on s'est aperçu, non, il n'y a pas, c'est parce que c'est nous autres qui étaient trop pressés d'avancer. On avançait trop vite pour le temps qu'on avait de besoin pour le faire. Alors, moi-même, j'ai fallu que je réfléchisse quand j'ai lu ce message, puis je me disais, il n'y a pas tort. Non, il n'y a vraiment pas tort. Anyway, ça c'est mon opinion, vous n'êtes pas obligé de la prendre. Mon nom c'est José, j'espère que vous allez passer une très belle journée. Bye bye.